Nous avons vu dans un premier temps les ondes électromagnétiques, qui est le déplacement d'un champ électrique et magnétique perpendiculaire l'un à l'autre. Et maintenant, avec ce logiciel ATIE, nous allons pouvoir découvrir ce qu'est une onde mécanique et la définir précisément. Sur cette simulation d'onde mécanique, nous avons ici un vibreur et puis deux points, un point bleu qui est placé à une distance de 2,50 mètres du vibreur, qui est la source de la perturbation que nous allons produire, et un point rouge qui est placé à une distance de 3,74 mètres. Sur ce graphique, nous avons l'élongation, c'est-à-dire la position sur l'axe des Y du point bleu et du point rouge au cours du temps. Nous démarrons, donc nous créons une onde mécanique. Pour créer une onde mécanique, il suffit de produire une perturbation et nous voyons que cette perturbation se déplace vers tous les points du milieu et change la position, la vitesse et l'énergie de tous les points du milieu lorsque la perturbation se trouve au point bleu, au point rouge ou à n'importe quel point. Sur ce graphique, nous voyons que la position sur l'axe des Y du point bleu et du point rouge varie. Par contre, une fois la perturbation passée, eh bien, le point bleu et le point rouge reviennent à leur position initiale. À remarquer que la matière revient à sa position initiale une fois que l'onde est passée. Donc, une onde correspond au phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Ce point du milieu ne va pas se transporter de là à là. Il va tout simplement se déplacer, puis revenir à sa position initiale. Attention, une onde mécanique ne peut se déplacer dans le vide. Elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager, comme son nom l'indique, onde mécanique. Contrairement aux ondes électromagnétiques produites par le Soleil, notamment, et qui, elles, peuvent se propager dans le vide. Une onde mécanique progressive donc correspond au phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans déplacement de matière, mais avec transport d'énergie. Alors, une petite question, essayez de trouver la vitesse de déplacement de l'onde. Vous aviez les deux positions précédentes. Le point bleu, lui, commence à se déplacer à l'instant t égale 1,23 secondes. Et le point rouge, lui, commence à se déplacer uniquement à 1,86 secondes. À vous de trouver la vitesse de déplacement de l'onde. Bien, comme nous l'avons vu précédemment, il faut bien écrire toutes les données pour faire cet exercice, évidemment. Alors, la distance entre les points rouges et les points bleus, elle est donnée par la position sur l'axe des X du point bleu et du point rouge. Si nous voulons déterminer la vitesse, nous savons que la vitesse, c'est la distance parcourue en un intervalle de temps. Que vaut la distance parcourue? Eh bien, c'est la position du point rouge moins la position du point bleu, distance parcourue par l'onde. En quelle durée? Eh bien, TR moins TB. On vérifie les unités, attention, au numérateur, j'ai les mètres, au dénominateur, j'ai les secondes, j'aurai bien des mètres par seconde ou mètres seconde moins 1, j'aurai bien donc une vitesse, une célérité, on appelle ça une célérité pour les ondes. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. On passe donc à l'application numérique, ce qui nous donne donc 3,74 moins 2,50 divisé par 1,86 moins 1,23. Je vous laisse faire le calcul. Le résultat nous donne 1,97 mètres seconde moins 1. Donc toujours deux fois le calcul. Attention de bien mettre le dénominateur entre parenthèses et de bien souligner votre résultat. Donc l'onde se déplace le long de la corde avec une célérité qui est égale à 1,97 mètres par seconde.